Samuel 5, versets 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Nous sommes tes os et ta chair. Déjà, lorsque Saul était notre roi, c'était toujours toi qui menais Israël en campagne et qui l'en ramenais. Le Seigneur t'a dit : c'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, et c'est toi qui seras chef sur Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David conclut une alliance pour eux à Hébron devant le Seigneur. Ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël. Nous lirons dans Luc 23, au verset 35 à 43. Les soldats crucifièrent Jésus au lieu-dit le crâne, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Le peuple se tenait là et regardait. Les dirigeants, eux, se moquaient de lui en disant : il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi le tournèrent en dérision. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent : si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant : n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Jésus lui répondit : je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avec les deux textes bibliques que nous avons entendus, nous avons deux visions de la royauté, pour le moins. Deux visions que nous cherchons dans nos pensées à superposer quelque peu. Nous tentons de les lier l'un à l'autre parce que le règne de Dieu doit s'exprimer dans le règne humain sur terre. David, le roi de Juda, devient roi sur tout Israël et Juda parce que Dieu l'a béni et protégé selon toute son histoire racontée auparavant. Et Jésus, descendant de David, ne peut que hériter cette royauté, mais bien sûr de manière encore plus vaste et totale que celle de son aïeul. David est connu comme berger, et l'on imagine sa royauté à l'image du berger qui rassemble, conduit, nourrit, protège son troupeau, et qu'il va appliquer cela pour tout le peuple. Jésus est proclamé par dérision, roi des Juifs, au moment de sa mort, soulignant comment se termine tout règne humain vaincu. Mais il est devenu roi des rois, seigneur des seigneurs, par son réveil de la mort, son élévation à la droite de Dieu, et de là, il apporte le salut à toute l'humanité, et même toute la création, à la manière du vrai bon berger. Alors, nous chantons son règne avec joie, et nous conservons aussi le fait qu'il présidera un jour un jugement dernier, qui fera le tri entre les humains, assez semblable à celui que les humains font déjà entre eux.
n'est-ce pas un peu là, bien souvent, notre manière de parler de cette royauté du Christ? Avec force autres détails, bien sûr. Nous restons ainsi dans le même schéma, appliqué au règne céleste, les mêmes règles et les mêmes principes que les royaumes humains. C'est là notre tentation et nos dérives. C'est là trop souvent nos façons d'exprimer la souveraineté de Dieu et de son Christ dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde spirituel, parfois même dans l'Église et par l'Église. Luc écrit que le peuple se tient là et regarde. Le peuple se tient là et regarde. Il a participé à la condamnation de Jésus et maintenant il assiste en spectateur approuvant les différentes prises de parole. Spectateur de la colère des chefs envers Jésus, qui le conspue parce qu'il ne peut pas démontrer qu'il est l'élu de Dieu, le Messie envoyé par Dieu. Jésus est en train de manquer son ultime occasion. Il en a sauvé d'autres. Et alors, que fait-il pour lui? Tu ne peux rien faire pour toi? Descends donc de ta croix. Le peuple est spectateur des soldats et leur ironie cinglante envers Jésus, ce roi de pacotille des Juifs, exposé nu sur la croix, incapable de se sauver. Il est un spectateur enfin de ce bandit, désabusé par ce faux Messie qu'il avait tenté de servir, qui ne peut se sauver lui-même, ni même les résistants contre l'ennemi. Le peuple se tient là, regarde, soutient cette triple attaque sur la messianité de Jésus, sa capacité à sauver, une triple reprise du début de sa vie au désert, cette tentation du diable, vous vous en souvenez peut-être. Si seulement Jésus voulait répondre à ces accusations qui nient ce qu'il est, ce qu'il a fait. Le peuple se tient là et regarde. Sa colère peut exploser d'un instant à l'autre. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à leurs attentes, à leurs prières? Si Jésus est le Christ, s'il est le roi, pourquoi ne pas agir vraiment comme tel? En tant que roi, il devrait manifester sa puissance et comme Messie, descendre de la croix et régner. Il y en a tant qui sont encore dans le besoin. Les demandes des chefs, des soldats et du bandit interrogent la prétention de Jésus à être l'envoyé de Dieu, le Messie que tous attendent. Ce Messie apporte le salut de Dieu auprès des démunis et des malades. Oui, nous l'avons vu, nous t'avons vu faire cela. Mais il aurait dû aussi apporter le salut politique, le salut religieux. Et là, ça coince. Le Messie de Dieu ne fait pas ce que les autorités attendent. Alors c'est devant la mort qu'il doit montrer son lien avec Dieu. Va-t-il enfin utiliser la force de Dieu ou en est-il incapable? Cette non-résistance de Jésus est au cœur de leur désillusion.
et nourrit leur colère, leur moquerie, leur mépris. Oui, ce désenchantement-là peut aussi serrer nos cœurs et exploser dans nos regards, dans nos paroles parfois, lorsque Dieu ou son Messie ne répondent pas à ce que nous attendions de lui. Le peuple se tient là et regarde. Il a peut-être aussi entendu l'autre bandit siffler des paroles différentes, proches de l'asphyxie qu'il était. Selon lui, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il prenne sa place de roi et de prêtre, ni comme général de l'armée non plus d'ailleurs. Pour ce deuxième bandit, Jésus est accusé à tort. Il ne veut pas imposer un règne de fer et de feu. Il n'endosse pas le rôle du Messie qui doit sauver le peuple élu et lui seul, oubliant tous les autres. Il ose dire que lui et son compère sont crucifiés à cause de leurs crimes, juste punition pour ce qu'ils ont fait. Il ose dire que Dieu n'est pas à l'origine de leur mort à eux, les deux bandits. Il ne mêle pas Jésus à leur lutte en lui demandant de le sauver de la mort. Il a pris conscience que Jésus et le Dieu dont il a parlé jusqu'alors n'évitent pas la mort, mais qu'ils sont là jusque dans la mort. Pour ce bandit, vouloir mettre en place le règne messianique dans ce monde est une utopie, alors qu'il avait tenté jusque-là de le faire. Et dans un dernier jet de paroles, il adresse une ultime prière à Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras vers ton règne. » En fait, il attend aussi que Jésus montre qu'il est le roi, sauveur, le Messie. Mais dans un autre temps, plus tard, au jour final qui appartient à Dieu, par le fait que Jésus ne bouge pas un doigt pour échapper à la mort, et parce que Jésus refuse de sortir le grand jeu, le bandit reconnaît en lui une royauté différente de celle voulue et prônée par les humains en guerre les uns avec les autres. Souviens-toi de moi quand tu viendras vers ton règne. Alors oui, il reconnaît Jésus comme roi, mais il l'attend pour demain, pour la fin du monde. Il a cette même foi que la sœur de Lazare, qui répondait à Jésus, « Oui, je sais que Lazare reviendra à la vie, il ressuscitera au dernier jour. » Et c'est bien souvent cette résurrection-là du dernier jour que nous annonçons largement lors des cultes de consolation, lors des obsèques. Ce jour-là, la mort sera balayée, le péché et le malheur aussi. Ce jour-là, Dieu fera cesser toutes les horreurs, celles que nous subissons, celles que nous commettons envers les autres, mais aussi tous ces malheurs qui viennent de la nature, des maladies. Luc nous a montré dans ce passage que beaucoup veulent un roi et un Messie maintenant, qui contraignent ainsi les humains que nous sommes à l'obéissance religieuse et politique. Le deuxième bandit, et quelques autres avec lui certainement dans la foule, espèrent le roi et le Messie pour le jour dernier.
Mais Jésus ne s'aventure ni dans l'un ni dans l'autre. Avec le peuple qui se tient là et regarde, nous entendons sa réponse. Vous vous en souvenez, Jésus dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est une situation étrange. Jésus meurt dans quelques minutes et il assure que ce jour déjà, l'événement espéré pour la fin du monde aura lieu. Tu seras avec moi aujourd'hui. Alors, c'est vrai, pas question pour Jésus d'oublier, puisqu'il accueille aujourd'hui même ce bandit. Mais ce jour-là, Jésus ne descend pas de la croix. Il ne surgit pas comme le Sauveur tout-puissant. Non, il accueille au paradis. Et en parlant de paradis, Jésus éveille son tout premier sens, l'idéal qu'il véhicule, non pas l'histoire de la chute, comme on la raconte, mais plutôt cette dimension d'une fraternité première des êtres humains entre eux, et avec toutes les créatures d'ailleurs, et même avec Dieu qui se promène au milieu d'eux. Pas question d'un roi, dictateur, ni d'un berger, puisque tous sont les uns avec les autres et avec Jésus. Tu seras avec moi dans le paradis. Et si à ce moment-là, dans ce paradis, Jésus reçoit un titre, cela viendra de Dieu et pas de nous. Alors ça nous décharge complètement de toute cette réflexion de comment Jésus va-t-il régner au-dessus de nous. Car nous n'avons pas à renier les titres que l'on trouve attribués à Jésus dans les textes du Nouveau Testament. Entre autres, dans cette grande célébration céleste de l'Apocalypse. Mais Luc nous invite à rester dans une certaine sobriété, une certaine retenue. Surtout ne pas nous mettre à configurer justement cette situation céleste. Déjà là, aujourd'hui, tu es avec moi. Avec nos configurations humaines, le royaume de Jésus, la royauté de Jésus, ne peuvent être décrits qu'avec la croix, qu'à partir de la croix comme point d'ancrage, comme passage obligé. Comme l'Apocalypse essaye de nous le faire comprendre avec cette image de l'agneau égorgé, la tête pendante et pourtant vivant. Voilà la royauté du Christ. Et cela nous conduit à changer nos paradigmes, à changer nos registres, nos doctrines, nos dogmes, même bibliques, concernant l'exercice du pouvoir, de l'autorité, de la puissance dans le monde politique ou religieux, à passer tout cela au crible de la croix, régulièrement, jusqu'à ce jour où Jésus viendra vous dire, te dire, dans le creux de l'oreille de ton cœur, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quelle promesse! Amen.